Salut chers surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine, c'est le Banet de Yingui. Alors je suis à vous aujourd'hui pour parler, n'est-ce pas, de cette affaire, ce scandale de 13 femmes et 11 bébés qui ont été, n'est-ce pas, d'une manière emprisonnés ou bien gardés dans... confisqués ou alors retenus ou alors mis... je ne sais pas comment dire, mis au scellé par, n'est-ce pas, le directeur de l'hôpital central de Yaoundé. Alors, cette information, n'est-ce pas, qui a été diffusée amplement dans la journée d'hier, c'est-à-dire jeudi et mercredi, n'est-ce pas, a reçu, je pense aujourd'hui, un écho favorable. Selon, ou alors dernières nouvelles, les femmes en question auraient été libérées, du moins, de leur lieu de rétention ou leur lieu de résidence temporaire, qui était, n'est-ce pas, cette salle, une salle dans laquelle on a pu cloîtrer 13 femmes qui viennent juste d'accoucher et 11 enfants, qui viennent plus ou moins d'accoucher par césarienne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On raconte une histoire selon laquelle ces femmes qui accouchent n'ont pas pu payer les frais de césarienne qui s'élèveraient entre 200 000 et 300 000. Maintenant, vous allez me demander, mais pourquoi 200 000 pour certains, pourquoi 300 000 pour d'autres, pourquoi 250 000? Franchement, c'est un système qui est difficile à cerner, à saisir ou bien à comprendre. Au Cameroun et en Afrique principalement, il y a cette nouvelle habitude qui est à la mode là-bas. C'est simplement des médecins qui trouvent que faire de la césarienne à une femme, c'est beaucoup plus rentable que la faire accoucher par des moyens conventionnels. Alors, il faut lui donner une bouteille, il faut lui donner du gaz, il faut lui donner l'anesthésie générale. Peut-être ça coûte trop d'argent. Pour eux, c'est trop facile d'ouvrir le ventre, de retirer l'enfant et puis donner la facture 300 000 et on paye. La césarienne, c'est une question de choix pour certaines femmes. Et n'est-ce pas d'obligation, c'est-à-dire de contrainte médicale pour la survie à la fois de la femme et de l'enfant. Lorsqu'il y a des difficultés, c'est là où on passe à la césarienne. On a l'impression que là-bas, on déchiquette ces femmes-là de tort à travers, n'importe comment, n'importe quand et n'importe où. Ce qui fait que ceux qui ne peuvent pas, n'est-ce pas, avoir cette couverture maladie, n'ont pas l'argent pour payer, évidemment, vont soit se retrouver dans des situations comme ceci, ou alors iront dans des soins de santé ou bien dans des hôpitaux banalisés ou les hôpitaux illégaux, c'est-à-dire qui fonctionnent dans l'illégalité, se faire opérer là-bas avec tous les risques que ça comporte. Alors que les Camerounais devaient avoir au moins ce minimum-là. On devait garantir au moins ce minimum aux Camerounais. De dire qu'une femme qui est enceinte, c'est une personne vulnérable. Elle n'a pas de choix. Elle doit mettre cette grossesse où? Cette grossesse doit sortir. Alors, au Cameroun, je sais, même les cadavres se font, n'est-ce pas, estorquer de l'argent. Même des cadavres. Quand vous amenez un cadavre à la morgue, on retient ce cadavre à cause de l'argent. Souvent, on refuse même de le mettre à la morgue. Il faut d'abord payer pour qu'il entre dedans. Et puis maintenant, vous commencez à payer les frais journaliers. Il y a également cette affaire d'un corps qui aurait été confisqué par le directeur de l'hôpital. Là-bas, à Yaoundé toujours. Un corps qui aurait fait des années là-bas. Simplement parce que le type a été un accidenté sur un accident qui a impliqué les pouvoirs publics. Et puis le procureur aurait demandé que le corps aille à la morgue. Et puis quand la famille vient récupérer le corps, pour les besoins d'enquête, le procureur avait demandé. Mais quand la famille vient récupérer le corps, le directeur de l'hôpital refuse de remettre le corps. Or, c'est l'État qui avait saisi le corps pour les besoins d'enquête et tout cela. Mais bon, ça c'est une affaire pour autre jour. Et maintenant, on revient sur le sujet des femmes. Et pour dire simplement que ces femmes-là, normalement, ne devraient pas être retenues là-bas. Je sais qu'on dira que oui, mais on ne peut pas les tracer après, on ne peut pas faire ceci. Mais les médecins sont là pourquoi? L'État est là pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a un État? Pourquoi est-ce qu'on a un gouvernement? Pourquoi est-ce qu'on a des dirigeants? Mais c'est pour cela. Ce n'est pas la première fois. Ça se passe un peu partout dans le pays. Un peu partout. Mais il est temps que cela s'arrête, quoi. Donc c'est mon coup de gueule aujourd'hui par rapport à ces femmes qui ont été séquestrées. À vous les commentaires.